Et ce matin, Benoît Ballet, c'est un collectif d'habitants d'une petite commune de l'Orne, en Normandie, qui a besoin de l'aide d'RMC s'engage pour vous. Oui, les habitants de Ronfeugeray ont appris après un conseil municipal en juin dernier que le maire de la communauté de communes a l'intention de vendre le plus vieux bâtiment de leur village, une maison construite en 1775, léguée à la ville en 1870 par la comtesse qui l'occupait à l'époque pour en faire une école de filles, maison qui est ensuite devenue la mairie du village avant de se transformer en logement pour les instituteurs de l'école. Mais aujourd'hui, une pancarte rouge à vendre est accrochée en plein milieu de la façade de pierre de taille. Une pancarte que Christiane et Jean-Paul, membres du collectif Défense du petit patrimoine de Ronfeugeray, aimeraient bien voir disparaître. Anne-Livia Tolinki a recueilli leur témoignage. J'ai vu la pancarte fin août, là, la pancarte à vendre sur ce bâtiment. Et j'étais un peu sidérée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous vendent ça? Pratiquement tous les anciens habitants ont été à l'école ici. Tous les extraits de naissance ont été faits là, plus ou moins, parce que c'était une mairie. Donc, il y a des gens qui se sont mariés, tout ça. Les instituteurs qui faisaient l'école ici logeaient au-dessus. Donc, c'était tout un ensemble, quoi. C'est le cœur du village. C'était le cœur du village. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit restauré et puis qu'il appartienne toujours à la commune. On veut garder notre patrimoine. La maison de tous, c'est comme ça qu'on appelle les mairies, c'est la mémoire vive d'un village. Que répond le maire, Benoît? Alors le maire, il explique que ce n'est pas une histoire d'argent, cette vente, même si la maison, elle est estimée à 80 000 euros, et c'est une grosse somme pour une commune de 350 habitants. Non, si le maire veut vendre, c'est pour ne plus avoir à gérer la location de l'espace habitable, bref, s'éviter des démarches administratives qu'il juge trop lourdes. Le collectif des habitants, qui a recueilli dans une pétition plus de 200 signatures, voudrait lui que la maison puisse accueillir les associations du village, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une réunion publique est prévue le 11 janvier. Jusqu'ici, le maire, dans des échanges de courriers que l'on a pu consulter, semble bien camper sur ses positions. Mais en interview, face à nos questions, Alain Lange laisse entendre qu'il pourrait en être autrement à l'avenir. Si on reçoit les personnes, c'est pour les écouter. C'est pour entendre leurs propos, c'est pour entendre leurs arguments. Il faut regarder ce qui peut être retenu et puis trouver la meilleure réponse, le meilleur compromis à la situation. Ça ne veut pas dire qu'on changera forcément, mais ça veut dire au moins s'il y a des bons arguments, qu'on puisse les mettre dans notre réflexion et pour voir si peut-être, et je dis bien peut-être, on a fait une erreur. C'est humain. Et moi, j'ai pas de problème à dire, tiens, on s'est peut-être trompé par rapport aux arguments, il faut peut-être revoir notre copie. On suivra, évidemment, Benoît, on suivra l'issue de cette réunion publique pour s'assurer que les habitants de Ronfeugeray seront bien entendus, Ronfeugeray dans l'Orne. On suivra, tout comme tous les dossiers d'RMC s'engage pour vous. Vous pouvez nous écrire rmcpourvous@rmc.fr. Demain, c'est vendredi, et comme tous les vendredis, on fera le point d'ailleurs. On fera le point et on reviendra sur ces anciens clients de la banque en ligne N26 qui estiment avoir été arnaqués. Des bonnes nouvelles? Demain, bonne nouvelle, une procédure collective va vraisemblablement être mise en place. Une avocate s'empare du dossier. Je vous raconte tout ça demain. Quand RMC s'engage pour vous, ça marche avec les équipes de Benoît Ballet, de Marie Dupin et d'Anne-Livia Tolinki.